Parce que beaucoup ont été détournés, ont été éloignés de Dieu à cause de ces messages. On vous a promis tellement de choses. C'est vrai que ces promesses sont dans la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu a tellement de promesses à libérer dans ta vie, tellement de grâce à te donner. Mais si on te donne un message pendant 1 heure qui te fait du bien, si on t'impose des mains, ça te fait du bien. Si on te donne des prophéties qui te font du bien, mais si à la fin de toute prophétie et de tout message, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la croix, c'est un faux message. Amen. C'est juste un message de séduction. C'est juste un message de séduction. Faisons très attention. Prenons garde au mensonge du diable. Le diable n'est plus seulement dans les temples de Banja. Le diable n'est plus seulement dans les sectes. Il est aussi dans l'église. Le diable est aussi maintenant dans l'église. Faisons très attention. Ne jugeons pas une église par le nombre de personnes. Parce que par moments aussi, le diable va te mentir à cause de ça. Tu veux tellement aller dans une super église, dans une grande église, que tu vas négliger la petite église. Amen. Que tu vas négliger cette église où il n'y a pas assez de monde. Mais si c'était à cause du nombre que le Saint-Esprit arrivait, beaucoup d'églises seraient fermées aujourd'hui. Amen. Beaucoup d'églises seraient fermées aujourd'hui. C'est tellement Bacharme qui s'était rappelé. Mais Dieu n'a pas besoin du nombre. Dieu a besoin des cœurs disposés. Amen. Dieu a besoin des cœurs disposés. C'est dans ces grandes églises que les âmes se perdent. C'est dans ces grands séminaires que les âmes se perdent. Dieu a juste besoin des personnes prêtes à l'écouter. Alléluia. Matthieu 24, 24 nous dit: car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible, même les élus. Donc ne te dis pas trop spirituel. Parce que toi aussi, tu peux être séduit. Ève, qui avait le contact direct avec Dieu, a été séduite. Adam a été séduit. Ils sont tombés. Donc toi aussi, tu peux tomber. Amen. Un message qui ne te rapproche pas de Dieu est un mensonge de Dieu. Faisons très attention. Si dans un message, après avoir écouté un message, si ton cœur se tourne vers le monde, alors c'est aussi un mensonge. C'est que ce message ne venait pas de Dieu. C'est que ce message n'était pas de Dieu. Faisons très attention à ce que nous écoutons. Faisons très attention aux personnes qui sont autour de nous. Ce ne sont pas toutes les personnes qui rient avec nous, qui sont nos amis. Amen. Ce ne sont pas toutes ces personnes-là qui veulent de notre vie. Laissons le temps agir. Ne nous pressons pas dans des relations qui seront des carrés pour nos vies. Ne nous pressons pas dans des affaires qui vont détruire la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que le diable t'a séduit. Tu t'es laissé embarquer. Tu t'es laissé embarquer dans des choses qui ne fallait pas. Toi-même, tu t'es conduit dans des situations, tu t'es laissé conduire dans des situations où tu ne devais pas y être. Parce que tu as laissé l'ennemi te mentir. Sortons de la séduction du diable. Arrêtons de chercher les grands prophètes, les grands pasteurs. Parce que pour nous, nous ne sommes pas de Dieu. Amen. Arrêtons de chercher des messages qui nous envoient vers le, qui nous dirigent vers le monde. Parce que ces messages ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous allons prier pour ce que nous avons entendu. Nous continuerons dimanche prochain.
Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ce message que tu as encore libéré, Seigneur, ce matin. Je crois au nom de Jésus, Père éternel, que tu touches une âme, que tu touches une personne, que tu as parlé à un cœur. Seigneur, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs, comme ce peuple qui avait endurci son cœur, Père éternel. Mais nous venons devant toi avec des cœurs disposés, afin d'entendre ta parole et de recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Seigneur, nous te prions ce matin, afin de nous donner la force de prendre garde aux mensonges du diable dans nos vies. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à toujours demeurer dans ta présence, à te consulter à chaque instant, à chercher à venir auprès de toi à chaque instant, à nous rapprocher de toi, dans le temps de discernement, afin que nous puissions reconnaître le message et l'enseignement qui vient de toi. Rends-nous sensibles à ta foi. Rends-nous sensibles à la vérité. Permets-nous de demeurer dans la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine. Je vais appeler. M'asseoir à tes pieds, boire une coupe en tes mains, être tout près de toi, sentir ton cœur. C'est amour si fort que rien ne peut le contenir. La paix de toi pour moi, elle m'envahit. Alléluia. Je bénis encore dans le nom de Jésus. Je bénis encore le pasteur Simon et son épouse. Et mon mari aussi, je bénis encore le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, pour la Sainte Seine, nous allons voir comme passage Matthieu 28, 20, qui dit, je prends une partie du message, du passage, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse ici que Jésus nous fait, que Jésus nous a laissée, et qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors c'est une parole que ce matin j'aimerais que nous gardons encore au fond de nous, que Jésus est avec nous jusqu'à la fin. Peu importe la situation que tu vis, ce n'est pas parce que la barque est en train de s'agiter que Jésus n'est pas. Nous avons pu voir avec Pierre, avec les disciples, la barque était dans tout, allait dans tous les sens, mais pourtant il était là. Il avait juste les yeux fermés, il était là. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas le contrôle de la situation. Alors s'il a dit, c'est que c'est vrai. Il est fidèle, il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Ta situation ne dépend pas comment on va dire, de ce que toi tu vis, de ce qui est actuellement la situation à laquelle tu es en train de passer, ne dépend pas qu'est-ce que je voulais dire, des circonstances, on va dire. Tout ce que tu dois garder au-dedans de toi, tout ce que tu dois te répéter, c'est que Jésus est avec toi, il ne te quittera jamais jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qu'il a laissée. C'est cette promesse qu'il a laissée quand il est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant, il est avec nous, et il sera toujours avec nous. Amen. Donc c'est ce matin, je voudrais encourager une personne et de dire à cette situation, Jésus est là. Peu importe la longueur que tu vas prendre, ma louange ne va jamais cesser de proclamer que Jésus est avec moi. Que Jésus est avec moi dans cette barque. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse encore ce matin. Alléluia.
toujours avec nous. Nous allons inviter toutes les personnes qui veulent prendre ce repas à se lever. Ce soir, nous rendons grâce pour le sang qui a coulé sur la croix.